Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je voudrais parler avec toi de motivation et plus concrètement, alors pas le blabla classique sur la motivation, faut se motiver, etc. Au contraire, ce sera même plutôt le contraire parce que la motivation c'est une bonne chose, mais malheureusement si on compte sur la motivation pour s'y mettre, surtout quand on a un projet, tu vois, quand on est comme toi et moi, qu'on a choisi de bosser en solo et de gagner notre vie sur internet, qu'on a soit des produits à créer, des emails à créer, du contenu à créer, etc. Il faut qu'on ait une constance, un suivi et compter sur la motivation pour ça, c'est un peu comme une addiction. Ça peut fonctionner un moment, mais c'est un peu comme se caler sur le temps qu'il fait, sur les humeurs, sur les émotions et tout ça. Alors qu'est-ce que je suis pas en train de dire qu'il faut se couper de ses émotions, qu'il faut devenir froid et tout, super organisé, machin, non. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut trouver un petit peu un compromis entre les deux. C'est bien de libérer ses émotions, par exemple quand on fait des trucs créatifs, et puis de changer d'environnement aussi. J'en parlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. L'importance de changer régulièrement d'environnement. C'est un facteur qui peut aussi booster la motivation, mais de façon plus permanente, c'est-à-dire plus, tu vois, de façon momentanée, comme, je sais pas moi, aller lire un chapitre de livre motivant, aller voir une vidéo motivante. Tout ça, c'est bien quand on a vraiment besoin d'un coup de boost, qu'on se sent à plat, tu vois, mais pas pour se motiver quotidiennement. Alors par contre, je suis désolé, tu vois, il fait super chaud, il y a un petit peu de vent, mais il fait quand même super chaud, donc je dois transpirer un peu. J'espère que tu m'en tiendras par rigueur. Et j'irai peut-être me mettre dans un coin d'ombre pour la prochaine vidéo. Donc la motivation, moi tu vois perso, j'ai eu souvent des problèmes avec ça, notamment quand j'ai démarré sur internet, parce que évidemment la plupart des formations parlent de ça, voilà, il faut s'autodiscipliner, se motiver, il faut une rigueur et tout ça, ce qui est vrai. Mais le problème c'est que après ça devient un facteur duquel on va dépendre, et donc du coup un jour où on n'a pas, tu vois, la pêche, et on va pas faire ce qu'il faut faire. Alors que l'idée, si tu veux, c'est d'arriver à faire les choses qu'il faut faire, même quand entre guillemets on le sent pas. Comment on peut arriver à ça? En se mettant vraiment une structure, en se mettant, alors au début c'est un peu se pousser, au début ça va être difficile, les 3-4 premiers jours, la première semaine, peut-être même le premier mois, mais enfin généralement ça prend moins de temps quand même pour bien s'habituer. Mais après ça devient tellement un peu comme du papier à musique, ça devient aussi automatique que d'aller prendre sa douche, se brosser les dents ou aller faire de la gym si tu fais un peu de sport comme moi. Et ça devient finalement une habitude. On n'aura jamais la motivation vraiment permanente, mais voilà, d'arriver à rester constant, régulier, suivi, même quand on n'est pas forcément motivé. La seule façon d'y parvenir, c'est de bien s'organiser, de se faire un planning, de couper les distractions au bon moment. C'est vrai que j'en ai peut-être parlé un certain nombre de fois, et je suis pas le seul d'ailleurs, mais parfois c'est utile de le rappeler. Et donc voilà, c'est un des premiers conseils que je voulais te donner cette semaine. Donc là, l'éclairage doit avoir changé parce que j'ai changé de direction. Par contre, je vais me poser à l'ombre, mais on va continuer la conversation à l'ombre. Je pense au frais, ce sera mieux. À tout de suite. Voilà, là on est beaucoup mieux, enfin sauf peut-être pour la lumière, mais en tout cas voilà, je me suis mis à l'ombre, il fait un peu moins chaud. Et donc où j'en étais resté moi? Ah oui, je sais plus si c'était dans une vidéo ou un podcast où j'avais fait un peu la comparaison avec ce proverbe qui dit, enfin je sais pas si c'est un proverbe, une phrase quoi, qui dit l'appétit vient en mangeant, et qui s'applique par rapport à la motivation et l'action. Et c'est vrai que dans les moments où tu vois, essaye ça, tiens, essaye cette petite technique. Si tu es dans un moment où tu te sens vraiment pas motivé, t'as pas envie de te mettre à la tâche, tu sais que tu as ci ou ça à faire, et alors le truc c'est que plus on attend pour le faire, plus on en fait une montagne quoi, et donc du coup ça grossit et ça devient presque, dans notre esprit infaisable dans les délais quoi. Alors qu'en réalité si on s'était collé peut-être 5 ou 10 minutes par jour sur le truc, on aurait déjà avancé pas mal. Et donc l'idée si tu veux c'est de s'y mettre, c'est de se mettre en action, et c'est l'action en fait qui va entraîner la motivation. Et non pas faire l'inverse, qu'on a malheureusement souvent l'habitude de la tendance naturelle de faire, c'est d'attendre de se motiver pour se mettre en action. Alors que la clé finalement c'est de se mettre en action
pour commencer à se motiver. Alors on va se pousser un peu, on va se faire violence un peu, tu vois. Les 3 à 5 premières minutes, ça va être j'ai pas envie de le faire. Et puis en fait après, une fois que tu es dans l'action, tu te demandes mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt, quoi, tu vois, finalement. Mais faut avoir un petit peu le déclencheur et s'y mettre. Donc c'est à ça que je voudrais t'inviter, voilà, essaye ça, mets-toi en action et tu vas voir la motivation va venir automatiquement. Et ensuite il y a bien sûr, il y a pas que ça, hein, il y a aussi l'histoire de l'organisation et de l'environnement. Et ça, je voudrais qu'on en parle dans une prochaine vidéo sur les meilleurs environnements selon le type de boulot qu'on a à faire. Parce que d'une nature de tâche à une autre, il y a des environnements qui se prêtent plus à certaines tâches que d'autres, etc. Et donc je voudrais en parler un petit peu plus avec toi. Mais en attendant, ce que j'aimerais bien, c'est si de ton côté tu peux mettre un commentaire, ton avis, comment tu as l'habitude de bosser. Est-ce que le fait que on puisse bosser depuis chez soi, parce que c'est un des intérêts de notre métier, c'est de pouvoir bosser depuis chez soi ou en voyageant aussi. Est-ce que toi c'est plutôt en voyageant? Est-ce que c'est plutôt depuis chez toi? Et est-ce que tu te dis pas que finalement avoir toujours le même environnement, toujours le même décor, même si on a bien rangé son bureau et tout, ou sa pièce bureau, ou sa table, je sais pas. Moi je sais que quand j'ai démarré au tout début, j'étais pas dans un grand appartement, donc tu vois j'avais une table comme ça un petit peu au milieu c'était un 2 pièces et j'avais une table comme ça, un peu comme une table de cuisine. Et j'avais commencé à bosser là-dessus. C'est vrai que c'était pas super motivant. Et j'avais pas forcément le budget, tu sais, pour aller, comme c'est recommandé, souvent aller dans les Starbucks. Enfin, je veux dire, même si un café, c'est pas, ça coûte pas une fortune, pour quelqu'un qui démarre tout petit ou qui a des tout petits revenus, qui a des difficultés, et aller prendre régulièrement un café ou autre au Starbucks, ça peut être un budget. Et donc, dans ces cas-là, il y a moyen de changer d'environnement sans aller nécessairement dans les Starbucks ou les grands hôtels. Voilà, et ça. On pourra en reparler dans la prochaine vidéo. En attendant, j'aimerais beaucoup avoir ton avis, j'aimerais connaître ta façon. Si toi aussi c'est ton cas, est-ce que de temps en temps, pour booster ta créativité et ta motivation au passage en même temps, ça t'arrive de changer régulièrement d'environnement? Si oui, plutôt quel type d'environnement? Voilà, ça peut inspirer d'autres personnes qui regardent la vidéo. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et partager. Et puis ensuite je vais te faire 2 autres vidéos. Là je vais les faire dans la journée, mais je vais les publier en fait dans la semaine, voilà, pour être transparent avec toi et pour pas que tu te dises ouais, il porte tous les jours les mêmes fringues, c'est crade machin. Non, c'est en fait je vais probablement faire au moins 2 des vidéos aujourd'hui et peut-être une 3e demain pour la semaine, et donc que je vais publier à intervalles. Voilà, merci pour avoir suivi la vidéo, et si ça t'inspire, n'hésite pas à liker, à partager autour de toi. Et on se retrouve dans la prochaine. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.